Ézéchiel au chapitre 22. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, jugeras-tu? Jugeras-tu la ville sanguinaire? Fais-lui connaître toutes ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ville qui répand le sang au milieu de toi, pour que ton jour arrive, et qui te fait des idoles pour te souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu, et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Tu as ainsi avancé tes jours, et tu es parvenu au terme de tes années. Oh Seigneur mon Dieu, lorsque c'est le terme de nos années, Seigneur mon Dieu, à combien, Seigneur mon Dieu, on ne s'amuse pas vainement, Seigneur mon Dieu. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. C'est pourquoi je te rends un objet d'opprobre pour les nations et de moquerie pour tous les pays. Ceux qui sont près et ceux qui sont au loin se moqueront de toi, qui es souillé de réputation et pleine de troubles. Voici au-dedans de toi, tous les princes d'Israël usent de leur force pour répandre le sang. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère, on maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. C'est vrai que tout cela, c'est le contraire absolu de ce que tu as commandé. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes, on commet le crime dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Garde-nous encore de toutes ces choses, Seigneur. C'est pas parce que c'est des choses de la loi, Seigneur mon Dieu, que c'est des choses qu'on doit délaisser. Car ces choses, c'est écrit dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Garde-nous de faire encore une fois toutes ces choses. Amen. Au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec la femme de son prochain. Chacun se souille par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Encore une fois, garde, Seigneur mon Dieu, nous tous de ces choses-là. Pas seulement tes enfants, mais également, Seigneur, les hommes et les femmes dans le monde entier. Parce que ça fait des dégâts, Seigneur, sur son prochain. Fais grâce, Père, au nom de Jésus. Amen. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang, tu exiges un intérêt et une usure. Tu dépouilles ton prochain par la violence, et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur l'Éternel. Voici, je frappe des mains à cause de la cupidité que tu as eue. Garde-nous d'aimer l'argent, Seigneur mon Dieu. Donne-nous d'avoir seulement ce qui suffit, Seigneur, et donnez le reste aux nécessiteux. Et à ton œuvre. Amen. Et du sang qui a été répandu au milieu de toi. Ton cœur sera-t-il ferme? Tes mains auront-elles de la force dans le jour où j'agirai contre toi? Oui, c'est vrai, contre toi, qui peut résister, Seigneur? Garde-nous également du meurtre, Seigneur. Il y a quelques personnes, Seigneur mon Dieu, qui agissent, Seigneur, dira-t-on pour le bien de la nation, mais qui tuent malheureusement. Garde-nous d'avoir du sang sur les mains, nous sommes tes enfants. À toi seul soit la gloire, Père. Amen. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Je te disperserai parmi les nations, je te répandrai en divers pays, et je ferai disparaître ton impureté du milieu de toi. Tu seras souillé par toi-même aux yeux des nations, et tu sauras que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb, dans le creuset. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories, voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem, comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre. Ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Donne-nous d'avoir vraiment une grande crainte, Seigneur mon Dieu, à ces choses-là. On peut se dire c'est excessif, peut-être c'est simplement des paraboles, mais donne-nous de comprendre qu'en enfer, ce sont ces choses-là qui se font, mais pour l'éternité. Garde-nous de rire aucunement de ces choses. Amen. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein comme un lion rugissant qui déchire sa proie. Il dévore les âmes, il s'empare des richesses et des choses précieuses, il multiplie les veuves au milieu d'elles. On voit cet esprit de faux prophète qui agit malheureusement encore aujourd'hui. C'est toi qui sauras par ta grâce nous donner le discernement, Seigneur mon Dieu, par ton esprit, par ta parole, Seigneur, de tous ces faux prophètes qui agissent encore aujourd'hui dans le monde. Amen. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats, et je suis profané au milieu d'eux.
Gardez-nous en tout temps de profaner ton nom, Seigneur, ton nom qui est saint. Oui, Seigneur, il est écrit dans ta parole que quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité, c'est aussi pour cette raison. Amen. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Garde-nous de la cupidité, de l'amour de l'argent qui est aussi une idolâtrie, Seigneur. Amen. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel », et l'Éternel ne leur a point parlé. Garde-nous de l'autoproclamation et de fausses prophéties, de faux appels, des choses qui ne viennent pas de toi. Par ta grâce, Seigneur, au nom de Jésus, car c'est ta grâce qui nous garde. Amen. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne la détruise pas. Donne-nous d'être, cette personne qui intercède, Seigneur mon Dieu, pour que tu ne détruises pas. Mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leurs têtes, dit le Seigneur, l'Éternel. Toi soit la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.